course mythique dans l'archipel. Le 22 juin, la 36e édition des 25 km de Miquelon est lancée. Sur le parcours, 157 participants, dont 102 coureurs en catégorie compétition. On retiendra les performances de Vincent de Chavannes, arrivé en tête en 1h38 minutes pour sa première victoire sur cette course. Des bonnes conditions puisqu'on avait le vent dans le dos. Et c'est vrai qu'au début, j'ai mon ami Mika qui m'a donné le bon rythme, donc on est parti ensemble. Donc c'était très agréable et puis après j'ai réussi à pas trop limiter la casse, donc c'était bien. Sur les autres marches du podium, on retrouve Michael Renaudino et Pacôme Sergent. Chez les femmes, pas de surprise, Fanny Da Silva, déjà vainqueur en 2018, prend la tête et s'impose en 1h51 minutes à quelques secondes de son record. Cette année, j'ai bien géré vraiment tout le long. Je suis partie prudemment, j'aurais peut-être pu partir plus vite, mais voilà, avec toujours le diabète, j'ai essayé d'être prudent dès le départ, pouvoir bien gérer. Et c'est ce que j'ai fait ma course vraiment en tête. J'avais quelques mecs avec moi, ça m'a permis à chaque fois de relancer. Même au niveau des côtes, j'ai pas eu de sensation dure. Franchement, je suis super contente de ma course. À la deuxième place, Marie-Luce Bierler, suivie de Dina Duboc. Jean-Pierre Decheverry participe lui à sa 33e édition. Un record de participation pour le président des coureurs de l'ISM qui annonce quelque temps après sa volonté de passer le relais. Aujourd'hui, on a une lourdeur administrative qui s'accentue d'année en année. Au fil des ans, tout nouvel arrivant dans l'archipel se pense obligé de mettre une nouvelle réglementation, d'alourdir le système. Et d'année en année, ça devient très compliqué pour les bénévoles. Finalement, fin octobre, Jean-Pascal Briand accepte de reprendre la présidence de l'association. Il y aura donc bien une 37e édition des 25 km de Miquelon, avec des dizaines de coureurs sur la ligne de départ, mais aussi tous les à côté qui font le charme de l'événement. Et si la collectivité, avec ses ferries, transportait du fret ? L'opposition s'insurge quand, en séance officielle, les élus de la majorité adoptent une demande d'habilitation législative pour récupérer la compétence pour le transport maritime de fret. Sur notre plateau, le président du conseil territorial confirme sa volonté de réfléchir à une solution qu'il estime plus intéressante pour le territoire dans la gestion des deniers publics. Mathieu Rierdon insiste, les privés vont être pénalisés pour, selon lui, payer le déficit fonctionnel des ferries. La délégation de service public doit être renégociée en 2020. Nouveau succès pour les vols directs entre Paris et Saint-Pierre. 12 vols sont programmés contre 8 en 2018. Moins de 6 heures pour traverser l'Atlantique, ces allers-retours font l'unanimité et sont toujours aussi prisés. À la même période, une famille kurde d'origine irakienne choisit d'écourter son séjour, soupçonnée de vouloir rejoindre le Canada. Émotion pour les filles de René Autin, alors que les célébrations du 75e anniversaire du débarquement se préparent. Avec Georges Messano, leur père faisait partie des 177 Français du jour J, menés par Philippe Kieffer. Des libérateurs sous commandement anglais, souvent oubliés. Il y a des héros aujourd'hui, il fait partie de ceux que l'on considère comme des héros, mais il y en aura d'autres certainement. Quelques jours plus tard, Josiane et Marie-France retrouvent d'autres descendants à Amfreville, une commune de Normandie libérée au soir du 6 juin 1944. Un hommage au combat de leur père, une époque dont il leur a très peu parlé. Une excellente nouvelle pour le patrimoine local. 8 nouveaux monuments reçoivent un avis favorable de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture en vue d'une inscription ou d'un classement. Parmi eux, la cathédrale en attente de travaux, le frigo ou encore le phare, le chemin de croix et le fort de l'îlot marin. Dans la liste, on trouve aussi l'ensemble Jules Girardin, cette ancienne maison de pêcheurs à Saint-Pierre, également sélectionnée pour bénéficier des fonds du loto du patrimoine. Moment de stress pour les élèves du lycée Émile de Tournelle. Les résultats du bac général sont affichés sur les portes du centre d'information et d'orientation. L'archipel compte 25 bacheliers supplémentaires, 14 d'entre eux décrochent une mention. Quant au bac professionnel, 26 élèves sur 27 sont reçus dès le premier tour. La mer a l'honneur dans l'archipel avec diverses activités proposées à l'occasion de la fête de la mer et des littoraux, mais également un tout nouveau projet autour des femmes marins. Des débats, des rencontres ou encore des sorties en présence d'invités de marque,
toutes venues raconter leur amour de la mer. Boule à facettes et tenue à paillettes de rigueur pour un spectacle sur les années 80 à Miquelon. Après 9 mois de travail, Jessie D'Echeverry et sa chorale remportent un franc succès. C'est leur premier tournoi hors de l'archipel et ce n'est pas rien pour l'équipe féminine de hockey de Saint-Pierre, les Harfans. Les 16 joueuses se retrouvent à Saint-Jean pour 3 matchs qu'elles perdent, mais qu'importe. Ce tournoi organisé par les Tomcats, une équipe loisir elle aussi, est amicale. Ça fait 3 ans que je me prépare pour justement ce fameux tournoi et du coup c'était vraiment trop génial, quoi. On a eu un accueil de malade et franchement c'est à refaire. Soit l'année prochaine on y retourne, soit on les fait venir parce que ça a vraiment été très agréable. Et les Tomcats sont attendus à Saint-Pierre en janvier.